Salut, aujourd'hui c'est samedi et une fois de plus j'ai choisi un sujet qui, je l'espère, va vous apprendre quelque chose. Pour une fois, peut-être parce que c'est presque la fin de l'année, allez savoir, j'ai choisi un sujet qui est en continuité avec celui de la semaine dernière. Oui, samedi dernier je vous avais parlé de la lithiase urinaire. Cette fois, je vais vous parler de la lithiase vésiculaire ou pierre à la vésicule. Mais avant toute chose, je vous conseille de voir ou de revoir la capsule médicale sur le foie. Je vous la place ici, dans le coin de l'écran. Je ne vous parlerai donc pas de l'anatomie du foie ici, car ça a déjà été fait dans la capsule médicale et j'ai pas le temps dans une capsule quotidienne. Donc allez voir ça, revenez ici, moi je continue. La lithiase biliaire, c'est une maladie qui est caractérisée par la présence de calculs dans la vésicule biliaire ou dans les voies biliaires. Les calculs peuvent être uniques ou multiples et de tailles différentes. Ils sont composés de produits que l'on retrouve dans la bile dont je vous avais parlé dans la capsule médicale sur le foie. La lithiase biliaire concerne 10 à 15% de la population occidentale. Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes et la fréquence augmente avec l'âge. Il existe cependant une relation bien établie entre l'alimentation et la formation des calculs. La lithiase est par exemple 9 fois plus fréquente chez les non-végétariens par rapport aux végétariens. Et les facteurs de risque alimentaires, eh bien, ils sont nombreux. Par exemple, un trop faible nombre de repas par jour, une trop faible hydratation, une trop grosse consommation de glucides. Il semblerait ici que la consommation d'alcool diminue la fréquence d'apparition des lithiases. On trouve souvent des calculs biliaires par hasard lors d'un examen comme une échographie pour autre chose par exemple, et s'ils ne produisent ni douleur ni symptômes, il faut bien sûr ne rien faire. Dans ce cas, les petits calculs sont beaucoup plus dangereux que les gros. En effet, les plus petits calculs présentent le plus grand risque de migration dans les conduits biliaires avec les complications que ceci peut produire. Et justement, parlons-en des complications. La première, c'est la cholécystite aiguë. Cette infection de la vésicule peut provoquer une gangrène de celle-ci et devenir rapidement une urgence chirurgicale dans laquelle la vie du patient peut être en danger. Si le calcul migre plus loin, il peut obstruer les voies biliaires à différents niveaux jusqu'au sphincter d'Oddi où le calcul peut également provoquer une pancréatite aiguë, autre pathologie qui représente une urgence médicale absolue. Le diagnostic de la lithiase vésiculaire est avant tout clinique, mais il peut être confirmé sur une prise de sang ou sur un examen d'imagerie médicale. Quoi qu'il en soit, ce type de diagnostic est bien évidemment à faire par un médecin qualifié, donc si vous pensez en souffrir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez votre médecin traitant pour en parler ou à vous rendre aux urgences, car ceci représente le genre de pathologie qui doit se retrouver aux urgences. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous avez appris quelque chose ou que au moins j'ai ouvert votre curiosité. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne dans laquelle on va discuter des résultats du quiz de mercredi. Salut!